une agent ASVP qui me voit me faire enlever et monter dans un coffre contre ma volonté. Donc ça, c'est un moment qui restera gravé. Ils vous embarquent. Première année 2024, combien tu fais de vues? On est à 14 millions. Les 35 heures, on les fait en 2 jours et demi. Ouais, c'est ça, non mais c'est dingue. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'on n'est pas censé être vendeur automobile. Tesla, surcoté ou sous-estimé? Surcoté en tant que marque automobile, sous-estimé en tant que marque globale. En tout cas, elles ont plu. Et elles ont permis en 6 mois, quasiment ouvrir les portes de 40 marques. Bon, j'ai déjà Honda, j'ai déjà telle marque, comment on fait pour aller chez vous? J'essaie d'être des fois à contre-courant. Plus personne parle d'une voiture, je vais faire réémerger une vidéo sur cette voiture-là. Mais je choisirai toujours le format berline ou le format SUV si c'est possible. Maintenant, tu me mets n'importe quelle voiture, entre guillemets, je suis capable de te créer un contenu assez rapide, assez vivant et très connoté réseaux sociaux. Mon invité aujourd'hui, c'est Nathan Alves Barbosa, créateur de Capsule, un média automobile qui cartonne notamment sur les réseaux sociaux. Plus de 14 millions de vues sur Instagram et TikTok en 2024, près de 45 en 2025. Jusqu'où va-t-il aller? Il est là pour nous présenter aujourd'hui le média Capsule, dédié à l'automobile. Mais le parcours de Nathan, c'est pas juste une success story, c'est aussi un cheminement entrepreneurial. En 2021, il cofonde Nexio Mobilité, qui s'est arrêté un peu avant l'été 2024, un e-commerce spécialisé dans tous les engins de mobilité et notamment les L6E, L7E. Depuis la fin de Nexio en 2024, Nathan se concentre 100% à Capsule, son média automobile, et visiblement, ça marche. Publication quotidienne, essai en avant-première, partenariat constructeur. Mais comment concrètement vit-on de la création de contenu automobile en 2026 et comment on rebondit après avoir créé une première boîte? Nathan, bonjour et bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour. Alors, Merci pour l'invitation. Nathan, tu aujourd'hui t'occupes d'un média qui s'appelle Capsule, on l'a dit, ça fait 1 an et demi environ. Avant ça, tu as été associé dans une entreprise qui s'appelle Nexio et tu viens pas de nulle part en fait sur les sujets mobilité et médias puisque tu avais créé dès 2019 un média, un petit média qui s'appelait Le Médiateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Et je reviens un tout petit peu même encore avant. J'ai totalement débuté par l'automobile. D'accord. C'est une passion depuis que je suis né, que je sais marcher, que je sais lire. Je lisais un Auto Plus pour les citer. Pourquoi? C'est en famille aussi ou pas forcément? Non, pas forcément. Pour le coup, dans la famille, pas du tout. Peut-être Donc, un peu mon c'est quelque chose père, que toi, t'as pris, mais quoi. c'est quelque chose que j'ai pris à bras le corps et que j'ai cultivé toute mon enfance. Et je me suis dit que je ferais de l'automobile. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait de l'automobile. Sur la partie vente, j'ai vite pu monter des échelons. Et c'est quelque chose qui m'a motivé, souvent dans la même marque. Une marque, je ne sais pas si on peut la citer. Ah ouais, bah, tu Donc peux. Hyundai, marque qui Ok. reste aujourd'hui encore de cœur justement pour ça. Et j'ai fait des lancements produits. J'en viens à l'automobile parce que Hyundai était une des marques assez novatrices dans l'électrique. Et donc, on m'avait nommé référent sur mon secteur, mobilité électrique, avec la première Ioniq. Ça, c'est en quelle année? On est en 2017. Ah ouais, Fin 2016, début 2017. ok, Voilà. d'accord. J'arrive dans la marque toute fin 2015, 2016 le projet Ioniq, fin 2016 la Ioniq est lancée, 2017 on met des référents Donc sur on la est à partie peu près électrique. sur les premiers VE qui tiennent un peu la route, quoi. Il y a la Zoé qui existe depuis 4 ans, Ouais. qui est vraiment précurseur pour le coup, avec Renault qui y croit à fond, Nissan dans le même groupe qui fait la Leaf, mais en fait à côté c'est un champ de mine, il n'y a personne. Et donc, tu as commencé par être donc vendeur automobile. C'est ça, Euh, plus chef des ventes. Tu t'arrêtes pour créer ton média? Alors je m'arrête pas, je le fais D'accord, en parallèle. en parallèle, puisque j'arrive dans une ville qui s'appelle Angers, où il y a un maire qui s'appelle Christophe Béchu, et qui, avant d'intégrer le ministère et le gouvernement, donne beaucoup de possibilités de tout horizon à pouvoir faire des nouveaux projets, notamment un média qui Ok. s'ancre du coup sur Angers, et sur lequel j'ai trouvé quelque chose d'assez fabuleux, qui était de pouvoir interroger des opposants politiques au sein même de la mairie d'Angers pour les européennes de 2019. Et je me suis dit, eh bien, je vais partir à l'aventure. Donc, tu as cette interroger- petite passion politique alors? Oui, Parce que ça vient aussi de nulle depuis part, très ça. longtemps. Mais Ok. pour le coup, j'allais pas en faire un métier. J'allais pas rentrer par la petite porte en étant, pourquoi pas, assistant parlementaire. Non, c'était pas du tout mon intérêt. Il y avait une dimension beaucoup travail. trop fiscaliste pour moi qui n'était pas à ma D'accord. portée. Et dans ces cas-là, je fais ce média qui cartonne sur les réseaux sociaux, qui fonctionne très bien, sauf que, en l'occurrence, on m'appelle pour un autre projet qui s'appellera donc Les Occasions de Retour et qui n'est pas sur Angers. Donc là, il faut prendre son bagage, partir, chercher un nouvel endroit, arriver à Lyon très rapidement avec un média qui est ancré à Angers. Le média s'arrête à peine 1 an d'existence, alors qu'il a cumulé des centaines et des centaines de milliers de vues. Donc c'est un Sur un sujet politique, Sur un sujet local, politique. etc. Mais c'est incroyable. C'est un crève-cœur parce qu'on avait fait des lives, jusqu'à 3 heures de live avec 3-4 personnes issues du monde social, du monde sociétal, et 2 ou 3 ténors politiques. On a même reçu des jeunes pousses à l'époque, en 2019, qui aujourd'hui sont présidents de parti. D'accord, comme qui? Jordan Bardella. Oui, Aujourd'hui, pour les européennes, à l'époque, tu le reçois. Ok. il était candidat.
Ok. Mais il était encore beaucoup moins mis dans la lumière à l'époque. On avait Manon Aubry aussi à gauche pour respecter un certain équilibre politique avec tout l'échiquier qui était présent aussi pour les européennes de 2019. Et finalement, du coup, quand tu pars à Lyon, t'arrives pas à le développer Absolument pas. Ouais, impossible. Cette et il y a tout qui convivialité meurt à dans l'œuf, Angers quoi. ne se retrouve pas à Lyon. Et donc, tu lances le médiateur, ça doit s'arrêter par la force des choses. Pour autant, ça te donne une première expérience média. Et Tout puis à fait. après, tu vas développer ton expérience automobile, puisque tu vas travailler avec Noroto. C'est ça. Un beau jour, j'étais dans un train, pas de réseau, et on me passe un petit coup de fil. Bonjour, j'ai vu votre candidature sur LinkedIn. Bon, très bien. Et vous êtes Noroto. Et là, j'ai fait peut-être ce qu'il ne faut jamais faire quand on t'appelle pour te proposer du job. Ça m'intéresse pas, bonne journée. C'est vrai? J'ai raccroché. Comment ça se fait? J'entends Noroto, je me dis leader de la réparation et de vente de pneumatiques. Qu'est-ce que je viens faire là? C'est une question qui se pose, mais... Mais sur le moment, je suis dans un train et je me dis, je me pose pas cette question. Pas, désolé, au revoir, bonne Voilà. journée, quoi. Et puis, la curiosité... donc, je reçois un deuxième appel, je dis, je réponds pas, j'attends d'être sur le quai pour avoir du réseau, quoi. Parce qu'on sait ce que ça donne dans les trains. Et là, je prends l'appel et on me dit, non, mais c'est pas du tout pour ça. Donc, on m'explique le projet et on va lancer les occasions Noroto, service de vente de véhicules neufs et d'occasion 0 km aussi, à la sauce Aramis Auto, avec les ambitions d'un Aramis Auto, sans le budget, et développé sur 17 centres en France, chapeautés par des régions. Donc au début, pour être simple conseiller de l'ouverture de ces centres-là, aller faire de la vente sur secteur, sur terrain, et puis informer aussi tous les centres, les directeurs de centres, que le service existe, parce qu'eux-mêmes ne sont pas au courant. Donc je vais naviguer de Lyon quasiment à Marseille en faisant une énorme région. Puis petit à petit, je prends des responsabilités au niveau de ce centre-là et au niveau de cette entreprise. Et combien de temps ça dure cette expérience pour toi? De 2019 à décembre 2021. D'accord, donc tu fais quand même 2 bonnes années dessus. Et donc ça, finalement, en fait, c'est quand même une bonne marche pour toi, puisque c'est là où tu commences à sentir qu'il se passe quelque chose de manière très large dans la mobilité. Toi qui es un passionné d'automobile, tu commences à rentrer pas que sur l'automobile, puisque au début, là, tu crées Nexio Mobilité, si je dis pas de bêtises. Nexio, qui est ta première entreprise, sur laquelle, là, tu vas commencer vraiment à bosser les sujets mobilité, au sens aussi micro-mobilité, puisque vous êtes un genre de e-commerce dédié à tout ce qui est trottinette, et boutique physique. L6E, etc. Et vous avez aussi une ou plusieurs boutiques physiques? Je vais en parler après. Vas-y, je prends. Mais d'abord sur Noroto, donc l'histoire arrive à sa fin. On devrait ouvrir une boutique. Il y avait déjà un leader du marché qui s'appelle Webot, qui existe depuis plus de 10 ans, mais qui ne faisait absolument pas d'automobile, qui faisait que de la mobilité urbaine, avec un format très décalé sur les réseaux sociaux notamment. Ça leur apportait une visibilité énorme de conseils. Et puis du conseil, on n'est quand même pas une association, il fallait bien vendre des produits. Donc on va réunir de la distribution de biens de mobilité, scooters, motos, trottinettes, via des marques de renom. Donc ça peut être des marques autrichiennes avec Orwin, des marques chinoises un peu plus de qualité quand même avec Tromox qui est un petit constructeur, ou alors avec un des leaders, c'est Ninebot, autant sur le scooter que sur la trottinette électrique. On va les rassembler tous ensemble et on va pas oublier le cœur de l'automobile, mais sous la forme naissante que la Citroën Ami met en lumière, le véhicule sans permis, que moi j'aime plutôt appeler le quadricycle électrique, parce que le véhicule sans permis est très connoté via une clientèle des années 80-90 qui achetait ça juste parce qu'ils avaient perdu leur permis avec un taux d'alcoolémie très élevé. Aujourd'hui, les quadricycles électriques, c'est quand même aussi beaucoup utilisé pour des jeunes qui n'ont pas encore le permis de conduire. C'est pour ça que je dis qu'entre 2019 et 2021-22, la connotation l'ami d'une voiture sans permis avait une mauvaise image. L'ami là maintenant, puis ça la a changé, Topolino ont vachement démocratisé ce secteur, qui pour moi est un secteur essentiel de désengorgement du centre-ville, du centre urbain, si on sait l'expliquer et si on sait l'utiliser. Alors nous, on a travaillé aussi avec Microlino, qui pour le coup a rendu assez sexy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, ça donne envie, c'est beau. La Microlino, pour l'avoir eu, nous, soit sur des salons, soit dans les rues de Paris, tout le monde se retourne. Ouais. C'est vraiment un véhicule hors norme. Là où la Ami ou la Topolino, c'est des véhicules pratiques, efficaces et sans permis. Là, on a encore une autre dimension, quoi. Mais l'Ami et la Topolino ne répondent pas à un problème. C'est quoi? Le problème de la recharge. Pour l'usager qui est en appartement, qui plus est peut-être mineur, puisqu'il vit encore chez ses parents, et qui du coup, de facto, aura peut-être du mal à recharger sa voiture. Oui, donc on te dit que c'est pour de la mobilité hyper urbaine, et que c'est là que ça peut bien marcher, mais finalement, tu n'as pas la bonne solution. Voilà. D'où la logique trottinette ou scooter électrique. Et on avait le quadricycle qui répondait à cette problématique. Un quadricycle absolument pas sexy. Le plus petit quadricycle du monde s'appelle Biro par Estrima
et qui en fin de compte était... C'était une batterie quoi qu'on pouvait sortir. Et voilà, ce Ouais. qui était le précurseur depuis 2012, au début en batterie à plomb puis batterie lithium, a proposé une voiture qui réponde à tous les usages. On l'a porté haut, on a réussi à en mettre à la route aussi avec Nexio à ce moment-là, que ce soit en location, avec des partenaires ou que ce soit en achat. Et c'était un projet moi, que j'ai conduit personnellement pendant 1 an et demi, que j'ai adoré et qui répondait vraiment au problème de l'enjeu de l'ultra-urbain. Tout le monde avait sa solution. On pouvait, quoi qu'il arrive, recharger comme un téléphone en 220, la nuit, repartir avec sa batterie, c'est 50 km et on allait au travail. Et terminé. Et ça existait en L7E, donc législation des 16 ans, qui permet de rouler selon les quadricycles jusqu'à 80 km/h. Là, en l'occurrence, c'était un peu plus faible, c'était 60-65 km/h. Donc, on répondait vraiment au spectre le plus large avec Nexio Mobilité, de pouvoir adapter un diagnostic et ensuite de répondre avec le catalogue qui était inhérent. Ça se passait très bien, Mais mais est-ce que ça s'arrête en 2024? Donc On a- j'essaye de comprendre. on avait une boutique physique dans le cœur de Lyon. C'était où? À Lyon? En Lyon Ouais. 3e, qu'on s'est fait cambrioler plusieurs fois, dont une fois de façon virulente où moi-même j'ai été en tentative d'enlèvement. Donc sur place, les gars rentrent dans la boutique. pendant Ouais, que t'es et là. nous embarquent. Voilà. Donc ça, c'est un moment qui restera Ils gravé. vous embarquent? Ils nous embarquent. C'est un moment qui restera gravé dans ma vie pour la bonne et simple raison que C'est horrible. sans une agent ASVP qui me voit me faire enlever et monter dans un coffre contre ma volonté, Monter dans un dans un son coffre de Et bagnole. j'ai eu un agent Et donc ASVP, là, c'est un une agent, femme, une qui femme est agent devenu un municipal, cow-boy quoi. pendant quelques instants, qui était outre son champ de fonction, mais qui a permis de bloquer une voiture, la voiture dans laquelle j'allais me faire enlever, en foutant littéralement son vélo devant la... Et il voulait en plus la pousser. Hein. Mais bon, voyant qu'elle avait un uniforme, il a quand même hésité à 2 fois. Ce qui a permis d'éviter cet enlèvement-là. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui. En tout cas, ça a permis, ce jour-là, de rester vivant par tous les Pourquoi moyens. les gars ont cherché à t'enlever? C'est un Ça a truc de été dingue. une histoire assez compliquée. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Les personnes ont été condamnées, ont fait un peu de prison. Donc la justice Waouh. a été rendue, et très rapidement en plus. Donc ça, tant mieux. Après, Ok. ils ont essayé de porter plainte contre nous pour Mais plein donc d'autres quoi, raisons. ils ont cherché à la base, c'était un cambriolage qui a mal tourné ou qu'est-ce qui se passe? À la base, c'était un différent commercial. Ah d'accord, donc c'est des gens avec lesquels tu bossais, à qui tu achetais ou vendais des C'était véhicules? pour être très transparent, c'était sur la partie automobile, une voiture qui était en dépôt-vente. Ok. Et une voiture qui était vendue. On avait trouvé acheteur. Et la veille de l'achat et de la cession des papiers, la personne avait voulu se Rétracté. rétracter. Mais la personne vendeur, enfin celle qui Ouais, le possédait vendeur encore a dit non, légalement finalement, la je veux voiture. pas. Elle a dû trouver un autre acheteur. Sauf que le plus contrat cher était ou quoi. signé, tout était signé, l'autre personne était là, et surtout, il avait déjà déposé un acompte à distance. Mélangeant les deux activités, automobile qui était à Vénissieux et mobilité urbaine qui était à Lyon, Ouais. la personne s'est rendue à Lyon pour en découdre. Avec un comportement... Oui, j'ai l'impression que c'était pas le comportement le adapté. plus chaleureux. Et ce comportement-là s'est retranscrit dans une boutique de mobilité où on ne vendait pas d'automobile, avec des gens qui ne géraient pas les affaires Et donc en automobiles. fait, le gars est venu de manière un peu violente en disant je vais récupérer ma bagnole maintenant et je viens à Lyon, je récupère ma voiture. Sauf que la voiture n'est absolument pas là, elle est à Vénissieux. Et l'interlocuteur Et donc, toi, il automobile, commence qui à n'était pas moi, mais t'expliquer mon que- associé, D'accord. n'était pas non plus dans cette boutique-là à ce moment-là. Mais c'était pas nous qu'on cherchait, c'était bien cette personne-là, mon associé. D'accord. Donc Et ça, on l'a vécu de façon c'est incroyable. virulente. Ouais. Ça n'a pas entaché les affaires de Nexio Mobilité à ce moment-là. Ouais. Mais ça me donne pas trop envie d'ouvrir un commerce là, vu comment tu me le racontes quand même. Mais... Les comportements des gens sont... Non, mais c'est dramatique, c'est pas un comportement, c'est criminel, c'est fou de faire ça. Ouais, bon, ils ont été condamnés, ils ont été jugés pour ça. Ok. Donc, justice a été rendue, on a pu continuer notre aventure. Donc tu continues quand même Nexio. Ça a été difficile d'ouvrir la porte le lendemain. Hein. Bah c'est ça, hein, t'as la boule au ventre quoi. Mais on l'a fait. Ok. Donc j'avais une personne qui était à l'époque dans cette boutique ce jour-là, qui s'est mis en arrêt maladie, qui n'est jamais revenu travailler chez nous. Puisque, choqué. Bah ouais, tu m'étonnes. Problème psychologique que je comprends. Quelle horreur. Et on continue notre petite aventure. Et à ce moment-là, c'est le décrochage de mon associé. D'accord, donc vous étiez associés à deux. Ouais, à L'un 50-50, ce qui qu'il ne faut gérait pas un faire. peu plus la partie automobile, l'autre qui gérait gère la la partie partie micromobilité, finance. etc. Ah d'accord. Finance, levée de fonds potentiels, partenaire au sens financier du terme. Ok. Et effectivement, la partie automobile. Moi, j'étais sur la partie mobilité urbaine, gestion de la boutique mobilité, gestion des partenaires et des distributeurs de marques. Et puis, je faisais tous les salons inhérents. Hein. Donc, j'étais plutôt le visage connu de la boîte et la personne qui était à l'opérationnel avec les employés. Ton associé a même postulé ailleurs donc à ce moment-là. Et toi, c'est le moment où tu commences à sentir que de toute façon, le vent tourne, mais tu veux pas forcément remonter un Nexio bis. Non, Et c'est j'y ai là pensé. que j'imagine bien, et c'est pour ça. Et finalement, tu crées un média. Donc, tu reprends finalement tes expertises et tes expériences du passé quand tu avais le médiateur. Tu fais pas un média politique. Tu reprends ton expérience et ton expertise de Noroto, de Nexio, et puis même de ta vie un peu passée dans les ventes de véhicules. Et là, tu crées Capsule. Qui se fait en 2 temps.
À Ouais. côté de Nexio, des marques automobiles me prêtent des voitures pour les Pourquoi essayer, pour mon pur plaisir ludique de les essayer, parce que j'ai une bonne entente avec certaines marques, Sans chercher de médiatisation ni rien. sans chercher de médiatisation, et Ils veulent des notamment, retours sur le sujet, quoi. voilà, et notamment Ok. Honda. Et Honda met à disposition sa marque plusieurs fois pour essayer les produits, pour avoir des retours utilisateurs, qui est une marque vraiment pointilleuse là-dessus, et toujours en quête d'attention, de retour client, utilisateur, et me dit, t'as quand même un bagou, t'as quand même le petit quelque chose qui fait que tu peux raconter Ouais, des moi, tout à histoires. l'heure, tu m'as vendu une voiture déjà. donc, tu vois. Attends, la deuxième arrive. mais du coup, ils me disent, tu devrais faire des contenus vidéo. Ah, mais moi, C'est eux qui te poussent ouais. dans ça. Donc, c'est Honda Ouais. qui te fait créer Capsule, en fait, indirectement, quoi. indirectement, je crée une Incroyable. première vidéo sur une Honda, et je me dis, bon, de toute façon, qui m'attend sur ce secteur-là, Ouais, sur les réseaux sociaux, ouais. à présenter des voitures? Tu crées à travers Honda, finalement, qui te donne ce ballon en te disant bah, pourquoi pas, t'as l'air bon là-dedans. Tu commences à t'y mettre. Tu testes plein de types de formats. Et comment est-ce que tu te professionnalises? Très rapidement. Comme ce que j'avais pu faire avec le médiateur. Je pousse les portes, j'appelle tout le monde. Personne me connaît. T'appelles quoi, les constructeurs? Les constructeurs, mais même sur LinkedIn, j'avais déjà un LinkedIn assez fourni en termes de Ouais. relations, ce qui me permettait justement d'envoyer des petits messages privés et leur dire bon, j'ai déjà Honda, j'ai déjà telle marque, comment on fait pour aller chez vous? En fait, certains m'ont pas répondu oui pour essayer une voiture, ils m'ont dit bah, j'ai un événement semaine prochaine, ça vous intéresse? Vous savez que j'ai pas d'abonnés, j'ai personne. Ouais, mais par rapport à ce que vous nous avez déjà produit J'imagine avant. pas que tu leur disais tu sais que j'ai pas d'abonnés. Tu disais bon, pourquoi pas, non? Alors je leur répondais pourquoi pas, mais je leur disais je vais pas vous apporter grand chose. Ouais, c'est-à-dire En t'étais tout quand cas, même en hyper transparent Ah là-dessus. bah oui, quoi. mais de toute façon, il y a qu'à regarder sur internet, j'existais pas. Donc c'était assez simple à Ok. voir. J'existais par mon nom Ouais. pour mes différentes aventures, mais j'existais absolument pas par rapport à ça. Peut-être que la crédibilité aussi d'avoir créé une entreprise avant, d'avoir eu un média politique avant, a permis que les marques me prennent plus au sérieux rapidement qu'un autre créateur de contenu qui arrive, qui se Oui, les décide en quelques jour vidéos 1 que t'avais de faites faire de avec l'automobile Honda et aussi, qui ne fait peut-être. rien à côté. Tu Ça vois. avait un peu de... Non, mais c'est-à-dire que t'avais déjà quelque chose sur de l'automobile qui avait de la gueule. Tes vidéos, tes premières vidéos sur Qui- lesquelles tu me dis que Honda te dit faut essayer quelque Qui chose. du coup séduisait. C'est ça, Je voilà. dis pas qu'elles avaient de la gueule, je dis qu'elles séduisaient. Ok. En tout cas, elles ont plu. Et elles ont permis en 6 mois, quasiment ouvrir les portes de 40 marques, d'avoir 40 marques. quasiment l'intégralité Tous. des marques c'est françaises, tout le monde. enfin des marques distribuées Distribué pour la en France. France, ouais, c'est ça. Et, Salon de l'auto, le mondial de l'auto, le dernier, t'avais 50 marques en tout, dont beaucoup Ouais, qui c'est ne sont pas distribuées en France. Donc 40 marques, c'est ça, 40 marques. Mais je compte aussi les mobilités urbaines sur la partie Ok. quadricycle, dont j'y tiens beaucoup. Et on a donc cette partie-là qui m'accueille quasiment les bras grands ouverts et me propose au moins un baptême du feu, d'y aller une première fois et voir comment ça se passe. Et puis après, j'étais à 300-400% dessus. Et donc, quand t'es pris dedans et que tu regardes plus, tu baisses les yeux, tu baisses la tête, t'es à fond. T'es sur l'autoroute. Un jour, t'es en France, un jour, t'es en Espagne, un jour, t'es au Portugal pour un lancement. T'as quasiment plus de temps pour monter des vidéos, tu prends du retard. Donc après, il faut repenser ta stratégie. Et puis après, il faut gagner de l'argent. Parce que pendant un an et demi, tu gagnes pas d'argent. Donc au début, tu te dis, c'est pas grave, je prends tout sur moi, je suis seul avec ma caméra, mon ordi, je monte, je fais tout de A à Z. Je vais tester, je mets quoi, des GoPro dans les bagnoles, je me mets dedans à fond, quoi. C'est ça. Et j'essaie de vivre avec le minimum syndical. Le minimum Donc c'est syndical. quoi, t'avais un chômage de Non. Nexio, t'avais quoi? Non, le minimum syndical en France, c'est un RSA. Ouais. Sauf qu'un RSA, c'est pas très sexy et ça La n'accompagne pas patte grand-chose. sexy, ça Non, va non, pas mais beaucoup de faire... Ça n'accompagne pas grand-chose. Pour partir au Portugal, en Espagne, pour tester des bagnoles, si jamais t'es pas pris en charge, tout frais payé, t'es fichu, quoi. Non, c'était pris en charge, heureusement. Non, et dans ces cas-là, j'ai la région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle j'habite, dans laquelle je vais taper les portes, et je leur dis j'ai un projet. Ah, Ça s'appelle Capsule. Ça vous intéresse? Non. Bon, merci, au revoir. Et puis en fait, il y a des personnes, il y a des différentes associations liées à la métropole, à la région, qui existent et qui peuvent aider des entrepreneurs, des personnes indépendantes. Et je tombe sur une personne responsable en entreprise, en gestion d'entreprise, etc., qui croit au projet des réseaux sociaux. Déjà, c'est assez rare. Et qui se dit, oui, le mec a peut-être la tête sur les épaules et va pas lancer un média 4 jours et baisser les bras parce qu'elle voit des actions concrètes. On est encore en contact actuellement, d'ailleurs. Et elle me soutient financièrement. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un peu plus qu'un RSA. Mais quoi, c'est mensualisé, C'est quoi? mensualisé. Tu touches une aide mensuelle à cette Ouais, époque-là? là, c'est fini. Oui, mais à ce l'époque, moment-là- à ce pour moment- lancer ton média, Voilà. on te dit, bah ok, pendant quoi, 6 mois, 1 an? C'était 6 mois renouvelables. Incroyable. Renouvelable- Donc, pendant 6 mois, renouvelable 2 fois, pas selon jusqu'à quoi, 18 genre mois. des genres d'objectifs ou quoi auxquels tu dois Ouais, répondre? alors du coup, on avait des calls assez régulièrement C'est exceptionnel, pour ça. voir justement. Alors, après, cette C'est à personne-là. travers la région? Cette personne-là s'est très vite abonnée à mes réseaux sociaux. Donc, il n'y a Mhm. pas forcément besoin de m'appeler tous les jours pour voir que je faisais du contenu tous les jours. Elle me voyait un matin Ça en qui est France. bien, c'est comment c'est public, c'est clair. C'est assez simple. Et en fait, ce soutien-là a été important. Sans soutien, je sais que je l'aurais fait aussi. Parce que, Ouais, mais ça avec t'a permis beaucoup d'y plus aller. quoi. de durée, de difficulté.
Donc c'est vrai que des projets comme celui-ci, c'est quand même assez bien pour Financièrement, tu peux nous dire ce que ça représentait ou pas? moins qu'un SMIC. D'accord. Donc vraiment pile poil de quoi survivre à peu Survivre près. à payer un loyer. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, tu réussis à lancer pendant 1 an et demi. Ouais, une grosse année. Ouais. 12 mois révolus sans rien. Première année 2024, combien tu fais de vues? On est à 14 millions En 2024. en 2024. C'est quoi? C'est Instagram, TikTok? C'est Instagram, TikTok, puisque Facebook n'est qu'un copost d'Instagram au début, je ne l'avais même pas ouvert. J'avais pas pensé à Facebook. Je me suis dit, Facebook, c'est mort, plus personne n'y va. Et après, j'ai fait une autre réflexion, je me suis dit, en fait, non, parce que les acheteurs de voitures, cette catégorie-là, les 45-64 ans, sont ceux qui vont acheter une voiture. Ils sont pas là pour se divertir, ils sont là pour acheter. Ouais. Mais de facto, ils sont là aussi pour se renseigner. Donc, ils ont besoin de créateurs de contenu comme nous, autres que les églises et les chapelles que sont Automoto et Turbo, sur des formats établis, pour avoir des renseignements peut-être plus poussés, plus concrets sur le modèle qui les intéresse. Non, parce que Automoto et Turbo, pour le coup, utilisent maintenant de plus en plus aussi Les des réseaux influenceurs pour... Non, mais au-delà des réseaux sociaux, ils font venir dans leurs émissions des influenceurs pour tester les bagnoles. Et donc, ils ont fait évoluer quand même leur format là-dessus. Bah, on en parle souvent dans les OP, puisqu'on se croise. Hein. On est tout le temps ensemble. Et notamment Jérôme Chon, d'Automoto, que je prends en exemple, puisque au détour d'un petit déjeuner un matin, d'un lancement produit il y a à peu près 1 an et demi, il me posait la question suivante. Comment trouves-tu Automoto aujourd'hui, toi, en tant que téléspectateur? Il n'avait pas été très satisfait de ma réponse. J'imagine. Et j'ai l'impression que ça a pris la poussière, que j'ai éteint mon tube cathodique il y a 10 ans et que je l'ai rallumé, que rien n'a changé. Et la réponse de Jérôme a été je crois que personne n'a osé me dire une phrase pareille, sans filtre, depuis belle lurette. Ouais, c'est un peu violent, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est quelqu'un pour qui j'ai une haute estime, que j'apprécie énormément. Oui, de toute façon, je pense qu'on simple. ne dit pas ça si jamais on n'apprécie pas ni la personne ni le média. C'est qu'en réalité, c'est plutôt pour le bien que tu dis un truc pareil. C'est juste qu'effectivement, à part la maison Automoto qui avait changé en 10 ans, et la déco, j'avais l'impression que rien n'avait changé et que je pouvais regarder n'importe quel essai de la même manière. Et les choses ont changé depuis. Tu me dis, Facebook, c'est là qu'on va aller chercher un peu plus les acheteurs. Donc la première année, pas forcément. Non. Et puis c'est après que tu vas découvrir Facebook vraiment comme un gros potentiel pour toi. Tu te connectes sur Meta Business Suite, Ouais. tous les chiffres, et tu fais il y a du monde sur Facebook. Il n'y a pas d'abonnés. Donc, comment on fait pour faire venir des gens et les faire s'abonner? Mais il y a du monde et des interactions. Tu commences quand Facebook? Tout début 2025, il y a 1 an. Il y a Combien un an, de nous, vues Facebook, sur Facebook on même là? on a vient- 1500 abonnés sur Facebook il y a 1 an. Ok, donc t'existes quand même, t'existes Oui. quoi. Ouais. Oui. Versus les 30 et quelques que t'as sur Instagram, c'est pas pareil, mais quand même. Et là, on est au 1er février à 10 000. Donc, c'est pas une explosion Non, mais entre quand 1005 même. et 10 000, mais on a passé un cap. Le cap des 10 000 abonnés, Ouais. même sur un réseau social comme Facebook, est déjà plus important. On voit que les sujets, les questions des viewers ne sont pas du tout les mêmes. Et elles sont souvent plus réfléchies et plus intéressantes. Parce que que sur c'est les autres quelqu'un qui réseaux veut sociaux. acheter. Toi, Tout à c'est fait. ça, ta doctrine de base sur Facebook versus Insta, TikTok. C'est là, j'ai des gens qui veulent se divertir sur Insta, à TikTok. Et là, j'ai des acheteurs potentiels sur Facebook. Sur Instagram, les gens vont dire cette voiture, elle est bleue. Oui, super. 190 000 euros, moi, j'aurais enlevé un zéro. Ou alors, le mail psychologique a tué le marché. Oui, alors parlons-en. Débattons de ce sujet. Et sur Pourquoi, Facebook comment? Sur Facebook, ça va être mais que compose les 190 000 euros? Est-ce que c'est la version la plus chère? Est-ce qu'il y a des versions au catalogue qui existent un peu moins chères? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres modèles dans la gamme qui pourraient me convenir? Est-ce qu'on peut passer en message privé? Donc, on est sur des vrais. On est sur des vraies problématiques, réflexions, ouais. avec des vraies réflexions. On a besoin de conseils, on a envie d'aller un peu plus loin. Je dis pas que les gens sont moins intelligents sur Instagram et TikTok, non, c'est simplement juste le qu'on y est pour cheminement autre chose. automobiliste Ouais. n'est pas le même. Oui, Et sur on TikTok, est sur Instagram pour un divertissement autre. Et c'est pas le même profil. Et Enfin. c'est pas le même profil. Et sur TikTok, on est quasiment que sur du divertissement, Ouais. où les gens consomment très Mais rapidement. tu mets le même contenu ici et là? Il y a quelques contenus qui sont distincts, et notamment des news aussi qui sont publiés un petit peu tous les jours, qui d'ailleurs, paradoxalement, plus elles sont politiques, mieux elles marchent sur TikTok. Drôle. Voilà. Je pensais que ce serait l'inverse avec Facebook. Parce que l'Empire de Chine pousse plus de contenu politique, c'est ça? Un sujet auquel je ne répondrai pas. Bon, alors attends. Il y a une chose que j'essaie quand même de bien capter, c'est je vois où est-ce que t'es. T'as fait 14 millions en 2024, t'as fait plus de 50-60 millions, je crois, non? J'aimerais bien, mais pas encore. 42. 42 millions en 2025. 25. Donc tu fais 14 millions en 2024, 42 millions en 2025. Je te demanderai pas ton prono pour 2026 ou peut-être après. Mais d'abord, comment tu crées finalement, donc une fois que tu as lancé ton format, aujourd'hui c'est hyper structuré. Oui. C'est des formats de 2 minutes. Il y a, en plus, j'ai vu un genre d'emploi du temps de la semaine de qu'est-ce qu'on va trouver à quel moment. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus?
Ouais, bah, j'ai des personnes qui m'ont rejoint petit à petit. Vous êtes combien? Alors, à temps plein, je reste la seule personne. J'ai une personne qui s'occupe de la partie news, qui m'accompagne aussi dans toute la DA et les formats établis, Maxime. Et après, je vais avoir des personnes suppléantes sur de la photo, de la vidéo, des formats un peu plus longs, justement, qu'on peut concevoir aussi. Donc, on va dire tout seul, 2 de temps en temps, parfois 3. Et après, des figurants ou des personnes qui viennent pour un format bien précis où on peut justement faire des vidéos un peu plus humoristiques pour justement débunker certaines idées reçues. C'est pas mal de le faire sous un ton un peu plus léger. Et là, on peut avoir du monde, on va dire une salve de personnes récurrentes. On fait quelques contenus aussi avec d'autres médias, en collaboration de temps en temps. Et on est venu à un cheminement que pourquoi moi plutôt qu'un autre? C'est vrai. Sur 40 secondes d'attention de la personne qui va regarder une vidéo en moyenne, C'est intéressant. tu swipes. Et 40 secondes, c'est long, hein, parce que C'est énorme. les 3 premières secondes sont les plus importantes. 40 secondes, c'est un taux de rétention élevé. Pourquoi moi? Pourquoi ma tête? On a déjà essayé de mettre d'autres gens à ma place sur le média capsule qui, unanimement, souvent, à très rares exceptions, font moins de vues. Alors, est-ce que c'est ma tête qui leur revient aux gens? Est-ce que c'est ma patte, ma façon de parler? En fait, c'est pas ça. C'est vraiment plutôt la C'est façon. une habitude. Ouais, et puis surtout la façon d'amener le format. Ma façon, avec 800 vidéos créées, presque 900, est beaucoup plus fluide désormais. En 1 an et demi, 900 vidéos créées. Ouais, là on arrive à 2 ans et on est à 900 vidéos. Ouais. Énorme. Ok. Il y a peut-être 1000 avec celles qui sont en stock. Mais je suis sur une fluidité du contenu où maintenant tu me mets n'importe quelle voiture, entre guillemets, je suis capable de te créer un contenu assez rapide, assez vivant et très connoté réseaux sociaux. Là où je vais être complètement largué sur YouTube. Puisque format long, temps long, et je vais être beaucoup moins dans cette explication-là du format long. Je sais faire une rétrospective de mon C'est parcours marrant, c'est avec moins toi. ton truc, quoi, tu dis. Bah, je l'ai moins expérimenté. Là, Oui. je sais le faire avec toi sur un sujet qui m'appartient. C'est un travail, en fait, à développer, mais c'est complètement à ta portée. C'est juste que c'est pas forcément encore quelque chose. Ça m'intéresserait pas dans le sujet automobile. Ça Ok. m'intéresserait dans le sujet Bon. mobilité ou mobilité urbaine. C'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Ça m'intéresserait sur le sujet politique, transport, mais absolument pas sur la partie automobile. Il y a des excellents créateurs de contenu qui font des vidéos de 15, 30 minutes, 45 minutes et plus, qui sont détaillées, chiffrées, et sur lesquelles j'ai aucune plus-value à rajouter une patte. Et Chacun sa place. Donc là-dessus, tu te dis, chacun sa place, je connais mes formats, donc comment tu travailles ton calendrier hebdomadaire, justement? Alors, je jongle entre les sorties produits, Ouais. les embargos de sorties produits, qui du coup, de fait, quand il y a un embargo, tout le monde se rue pour être le premier à sortir la vidéo, et c'est positif pour tout le monde, parce que généralement, ça pousse toutes les vidéos, vu que Ouais. le même moment, l'algorithme est Tout le monde va bondé de chercher monde. Fiat, blablabla, Tout à ou fait. Citroën. Pour la ceci. nouveauté des produits qui vient de Ouais. sortir ce jour. S'il n'y a pas d'actualité produit, à l'inverse, j'essaie d'être des fois à contre-courant. Plus personne parle d'une voiture, bah, je vais faire réémerger une vidéo sur cette voiture-là. On l'a fait avec une voiture qui est la Lexus LC500, voiture hybride ou V8, mais on l'a fait sur le format hybride. On s'est bien gardé de dire que c'était le véhicule hybride pour éviter de perdre du monde au départ. On l'a dit en cours de la vidéo. Et on a fait 7-8 vidéos, on a abusé du sujet vraiment. Presque 3 millions de vues au total. Énorme. Et une collab avec Julien donc de POA, Petite Observation Automobile, avec ses réseaux sociaux perso. Et là, on a découvert qu'il y avait peut-être 80% des gens qui ne connaissaient pas cette voiture et qui me disent quand est-ce qu'elle sort? Sauf qu'au final, elle Excellent, est arrêtée. La voiture est arrêtée. À l'inverse, de temps en temps, on arrive à faire émerger des voitures. C'est là que tu es revenu hors dans ton métier temporalité. de l'occasion. Tu t'es dit, maintenant, je vais vendre des voitures qui ne sont plus sur le marché du neuf. C'est presque ça. C'est pas mal. Mais j'ai pas mis le formulaire à la fin. Et donc là, tu as les sorties, les embargos, Ouais. les news. Et puis toutes les invitations presse qui du coup rythment mon agenda et mon calendrier énormément, qui permettent de maintenir un nombre de vidéos à créer et qui vont sortir pour avoir tous les jours une vidéo sortie. Que ce soit sur une vidéo globale de la voiture en 2 minutes on apprend tout, ou sur un élément un peu plus dédié, interface, recharge, test d'autonomie, qui vont être du coup des formats un peu plus longs dans l'approche, mais qu'on va toujours traiter de la même manière en Quand 2 tu dis un minutes. peu plus long, c'est combien de temps? Ouais, on va toujours les traiter en 2 minutes, mais c'est juste D'accord. des formats. On va faire énormément de cuts pour éviter que ce soit chiant. Ouais. Moi, je sors pas le popcorn pour regarder mes vidéos et me dire alors il s'est arrêté combien de fois à l'heure de repos? Est-ce qu'il a pris un café? Est-ce qu'il a fait pipi? Il y a des formats comme la chaîne EV, pour les citer. C'est génial. Tu baisses la. J'ai eu peur parce que c'est marrant quand tu as commencé à dire alors combien de fois il s'arrête, etc. Un peu blasé, je me suis dit merde, il est en train de les tacler, mais genre. Non, non, pas du tout. Tu baisses la lumière, tu mets un popcorn, tu regardes ça comme si tu étais C'est au vrai que cinéma. les gens restent. Et c'est top. Ils restent sur des très longues durées, quoi. Mais lui, lui, Ils savent faire ça. JC, et ils sont Ouais. 2, mais JC sait monter ça, et les formats sont quali. Dans l'improfessionnalisme qu'ils aiment toujours laisser transparaître, il y a quelque chose C'est d'ultra hyper bien pro. Bah oui. produit. Mais le problème, c'est que en 2 minutes, il faut que t'aies.
Il faut aller à l'essentiel. Tu montes encore, toi, tout seul, tes vidéos ou pas Ouais, sauf forcément des formats bien précis qui arriveront prochainement. Mais donc, en grande majorité, Ouais. aujourd'hui, c'est toi qui montes Ouais. tout. C'est un travail de dingue, quoi. Ouais, Entre on les n'est pas à monts- 35 heures semaine. Hein. Ah bah, t'as Les dépassé 35 les heures, 3 on les chiffres. fait, les 35 heures, on les fait en 2 jours et demi. Ouais, hein. c'est ça. Non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas, puisque entre le moment où tu tournes, où tu vas récupérer les véhicules, tu pars sur des invitations presse, etc. Oui, parce qu'on fait les invitations presse C'est plus quoi les après, essais en fait, presse. c'est dans l'avion, du Ouais. retour, t'es déjà en train de monter. Avion machin, ou train. Ouais. Bah, c'est là où on travaille le mieux d'ailleurs, Waouh. où je suis plus efficace. Bon, alors, t'as dit en 2 minutes, on apprend tout. C'est quoi les 5 infos qu'il faut absolument lâcher dans une vidéo? Les 5 infos qu'il faut absolument lâcher dans une vidéo, ça va être souvent quand c'est une voiture électrique, l'autonomie, la capacité de recharge et la façon de le recharger. La puissance parce que c'est ce que les gens vont vouloir entendre au départ pour venir. Le design, comment il était conçu, surtout comment aujourd'hui on en est arrivé à ce produit fini. Attention, on est à 4 sur 5. Et les équipements intérieurs, de confort, de praticité, fonctionnels ou non. Sans oublier le 6e, je suis obligé de le rajouter. Attention, on attend parce que... Je suis obligé de le rajouter, le prix. D'accord, j'avais très peur. Je me suis dit, on est au 5, il a pas dit le prix. Mais c'est justement pour moi le moins important. C'est vrai? Ouais. Tu penses qu'on peut justement réussir à faire une super vidéo sur un véhicule sans forcément aborder le prix en prums? Pour une seule et bonne raison, c'est qu'on n'est pas censé être vendeur automobile. Pourtant, je l'ai été. On n'est pas vendeur automobile. On ne fait pas du marketing pour les marques. Donc toi, tu es là pour donner cette information. On est là pour décrire, pour détailler une voiture comme elle est arrivée sur le marché à un moment T, avec ses caractéristiques, et les confronter à la réalité. Avec leurs atouts et leurs difficultés, évidemment, parce qu'il y en a qui arrivent et qui sont déjà un peu datés dans le marché automobile. Et malheureusement, elles vont devoir faire une carrière de 5 à 7 ans avec ces handicaps. Comment tu fais justement avec les marques, puisque vous avez des accords aussi, parfois ils te prêtent des véhicules, parfois j'imagine qu'il y a des contenus qui sont sponsorisés, c'est comme ça qu'on vit, on y reviendra juste après, mais comment tu fais justement pour garder ta liberté et dire, bah de toute façon, moi je vais dire ce que j'ai à dire sur le véhicule? Et c'est exactement comme tu viens de me le dire. Bah de toute façon, moi je vais dire ce que j'ai à dire Je sur vais le dire ce que véhicule. j'ai à dire. Vous m'avez choisi en tant que créateur de contenu pour faire une vidéo sur votre voiture, sur votre marque ou sur votre usine, vos façons de fabriquer des véhicules. Très bien, dont acte. Maintenant, vous avez vu ce que je fais d'habitude. Et je vais faire la même chose. S'il y a une ligne qui ne correspond pas à ce que j'ai demandé, ou alors que vous me censurez derrière, ça ne servait à rien de me sélectionner moi. Choisissez tout de suite quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait à certaines reprises. Hein. Pas de problème. Quand ils veulent un speakerine, dans ces cas-là, eh ben, ils prennent la personne du service commercial ou marketing de la marque pour le faire. Tu as déjà vécu ça, de pas être rappelé de telle ou telle marque parce que tu as été peut-être un peu trop direct sur ta vision du véhicule? De ne pas être rappelé, non. De jamais être rappelé, c'est arrivé. Il y a certaines marques qui ne travaillent pas du tout avec toi. Non, parce qu'ils savent que mon univers ne leur convienne pas, ou alors ma façon de traiter l'information ne leur convienne pas, et qui n'ont pas envie d'associer leur marque. Voilà. Enfin, en l'occurrence, une seule, mais... Bon, alors rapidement quand même, parce que je vois l'heure qui tourne et je veux quand même qu'on ait un petit moment quiz. Tu as ton expertise sur l'automobile, sur la mobilité. Quelques petites questions très rapides du vrai-faux, ok? Ok. Mais je partage d'ailleurs pas beaucoup de choses qui sont actuellement en vigueur, et notamment parce qu'on est en période électorale. Ouais. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a 2 sons de cloche. Piétoniser ou bétoniser. On a l'un ou l'autre. Quand je dis piétoniser, j'inclus les vélos. Quand je dis bétoniser, c'est on rouvre tout à la voiture. Je pense que ni l'un ni l'autre sont des propositions totalement démago, dans un cas comme dans l'autre, ne Personne permettront... ne dit on rouvre tout à la voiture, j'ai l'impression, moi. 2 candidats actuellement, on rouvre pas tout, mais Parce on que rouvre même à beaucoup. droite, tu vois, par exemple, si on parle de Paris, sur les voies sur berge, même à droite, celle qui va le plus loin, ça va être Sarah Knafo Ouais. sur ces sujets-là. Mais même elle dit, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'il faut prévoir de rajouter un genre de terre-plein par-dessus les quais qui ont été piétonnisés pour pouvoir remettre des voitures sur les quais, pour quand même garder la partie piétonnisée. Donc, en fait, il n'y a personne qui dit, de manière assez ouverte, non, on arrête tout ça, et puis on remet juste des bagnoles et basta. Et donc tu penses que pendant qu'on s'occupe de ça ou de la rue de Rivoli, on règle les vrais problèmes des citoyens? Non, ça, c'est Même un tout autre intramuros sujet. à Paris. Moi, je te parle de piétoniser, bétoniser. J'ai l'impression qu'en fait, justement, ça Alors, rentrait dans les mœurs. En ouvrant la voiture un peu plus, le projet de Sarah Knafo était intelligent visuellement à regarder à la première lecture. Il pose un vrai problème de financement. Ah ouais. Et puis il pose un deuxième souci aussi. C'est une ville qui est quand même assez classée à de nombreux endroits, de savoir comment on bétonise à nouveau pour refaire un pont ou une couverture des voies sur berge. Surtout dans Donc ça, c'est temps- le passé médiateur qui est en train de se re-rencontrer avec Capsule. surtout dans le temps d'une mandature. Donc toi, tu penses que c'est impossible? C'est pas impossible, c'est juste que c'est, à mon sens, pas la priorité. Et c'est d'ailleurs même pas une délégation qui doit être faite au maire, mais plutôt au niveau national. Et le problème, c'est qu'on a quand même un abandon total des 2 ministères chargés de ça, qui sont la ministre des Transports, qui est pieds et poings liés actuellement,
Monsieur Tabarot, et ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui ont désormais 2 ministères distincts et ne communiquent plus entre eux. Pourquoi pièces et points liés, tu dis? Depuis ces derniers déplacements faits sur l'automobile, est-ce qu'il y a une seule mesure automobile qui a émergé au niveau local comme au niveau national? Ça n'a pas eu lieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il est pieds et poings liés, si. Il avait des bonnes idées D'accord. sur un allègement de certaines fiscalités et orienter des fiscalités à d'autres endroits plus incitatives. On se retrouve avec un CE qui fait tout parce que du coup l'État n'est plus en capacité de payer les bonus écologiques. Et on se retrouve avec un malus écologique qui finalement a été Tu penses que le système des revoté. C2E n'est pas bon? Le système de C2E n'est pas le bon actuellement. Et surtout, je pense qu'il faut complètement revoir. On a un truc qui s'appelle le RFR en France, le revenu fiscal de référence. Je pense qu'on devrait beaucoup plus s'en servir dans l'incitation de toutes les réglementations, que ce soit pour l'achat de la carte grise, déjà du titre de circulation, le bonus écologique comme le malus écologique, plutôt que de nous faire des leasings sociaux pour essayer de dynamiser le marché français. Et on le voit bien, cette 2e édition a été un fiasco total, puisque les derniers leasings sociaux ont été vendus en 2026 et pas en 2025. Ça devait durer 7 jours, montre en main, ça a duré 2 mois. Alors, je pense que les constructeurs automobiles ne seront pas du même avis que toi en termes de est-ce qu'il faut ou pas le leasing social, par contre. Si. Il y en a qui partageront, je pense, Ouais. le fait de vouloir un leasing social à l'année, mais pas en tant que Oui, leasing pas social. en mode c'est les soldes, En tant vous avez qu'incitation- un mois, c'est parti. En quoi. tant qu'incitation entérinée qui permettrait non pas de booster de façon éphémère et complètement fausser le marché en fin d'année et les immatriculations jusqu'au 31 mars de facto quand elles sont produites jusqu'à être livrées, mais d'avoir une vraie stratégie commerciale et environnementale sur le tout ou non électrique, puisqu'on voit bien qu'on n'ira pas sur tout électrique, mais plutôt sur une bimotorisation à horizon 2035, et pas un 90% hors thermique, plutôt un 50% full hybride, et je tiens au full hybride et pas au mild hybride, et un 50% électrique si on arrive à tenir ce cap-là. T'as dit full hybride justement parce que pour toi, le plug-in hybride, c'est pas une. Le plug-in hybride pour des entreprises, pour des personnes qui ont accès à une mobilité à la maison pour pouvoir se recharger et quand même faire tout leur T'avais trajet fait un du post quotidien. là-dessus sur LinkedIn qui m'avait marqué, où t'as dit, mais les gars, si jamais vous utilisez pas la partie électrique, vous êtes juste en train de trimballer 300 kilos de exactement ça. moteur pour rien, quoi. Voilà. C'est intéressant. Il y a un gros sujet sur le plug-in hybride qui, d'ailleurs, sort de moins en moins dans les nouveautés, si. Oui, mais les appellations ont changé. Chez BYD actuellement, chez Omoda Jaeco qui arrive demain, on parle de super hybride. On ne parle plus de plug-in hybride. Pourtant, il y a bien une partie à recharger. Mais on peut l'utiliser comme un full hybride, sans forcément utiliser l'hybride. Un jour avec la partie électrique, un jour on recharge. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de l'hybride rechargeable un hybride sans contrainte, sans la technologie hybride de Toyota. Je dis pas que c'est bien, que c'est mauvais, parce que ça permet d'avoir des autonomies cumulées délirantes et qui rassurent le consommateur. Simplement, la technologie d'hybride simple enlève un problème, le poids. On se retrouve avec des voitures qui font 1,5 tonne, 1,6 tonne, 1,7 tonne, à 200 kg près d'un thermique de l'époque, même d'il y a 7-8 ans. Et ce qui n'est pas du tout le cas avec un hybride rechargeable qui, du coup, de facto, est taxé, que ce soit pour le stationnement, que ce soit pour le malus écologique au poids, vu qu'on a cette conjoncture économique actuelle. Donc c'est les serpents qui se mordent la queue. Celui qui en parle le mieux dans les présidents auto actuellement, c'est Vincent Saliment, de chez BMW. Il est très moteur sur ces sujets-là, sans faire de jeu de Oui. mots, mais il est vraiment, il prend beaucoup la parole, je trouve, sur les sujets de manière générale, électrification automobile, etc. Et il s'expose beaucoup aussi. Le groupe a compris comment vendre des voitures, comment offrir des voitures bien avant les autres, puisqu'aujourd'hui il y en a d'autres, bien avant les autres, sur une mensualité qui n'est pas rebutante pour acheter une voiture électrique ou pour prendre une voiture électrique, sur offrir une double motorisation tout en gardant du diesel et de l'essence s'il y a un besoin pour de l'essence et du diesel, donc offrir un panel de motorisation plus complet. Tout ça sans avoir de full hybride. Donc le fan de L6E, L7E que tu es, trouve aussi quand même qu'il y a des bonnes choses qui sont faites chez des acteurs comme BM qui poussent beaucoup quand même du SUV, etc. C'est-à-dire que t'es pas, d'ailleurs je l'ai vu dans tes vidéos, tu mets en avant quasiment tous les types de modèles automobiles. Je suis pas pour le SUV à titre personnel. Ouais. Parce que c'est déplacer des gens 3 cm plus haut pour monter un trottoir qu'ils monteront 3 fois dans leur vie. Et donc payer plus cher en produits et en consommables. Freins, disques, pneumatiques. Après, ça peut être esthétique, puisqu'on a réussi au bout d'un moment à faire du design quand même sur des SUV. Qui, donc t'es pas pour, mais tu dis si les gens veulent, moi je suis là pour leur montrer ça et les aider à choisir en fait. Évidemment. Mais je choisirais toujours le format berline ou le format SUV si c'est possible. C'est plus excitant à conduire déjà. On a compris que tu n'avais pas trop envie de me laisser faire le quiz. On va quand même le faire. Justement, non mais en plus, tu m'as tendu la perche. 2025, les SUV représentent plus ou moins de 50% des voitures neuves vendues. Plus. Tu sais à peu près combien ou pas? Je crois qu'on est à 54 ou 55. Putain, fort le gars. 54%. Nathan, la Citroën Ami, c'est le quadricycle
le plus vendu en France en 2025. Vrai ou faux? Faux. Topolino est sur le gong. Il faut juste que je vérifie si jamais tu as la transparence sur mes fiches ou pas, parce que c'est exactement Non, ça. la Citroën Ami est Topolino restée est passé devant. Ouais. Elle est restée première toutes ces années de commercialisation et a même permis de doubler le marché du quadricycle. Simplement, l'an dernier, il était en renouvellement. Il y a eu des petites problématiques de production et de lancement. La Topolino était en première année pleine et a permis de prendre le lead, surtout avec des mensualités agressives. Bon, tu es en train de nous prouver que tu n'es pas speakerine, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, et que tu connais vraiment bien ton sujet. Attention, le modèle de voiture le plus vendu au monde en 2024, c'est facile celle-là. C'est assez facile, c'est un RAV4 et pas une modèle Y. Attention, moi j'ai modèle Y. Eh non. Le véhicule le plus vendu au monde en 2024, tu dis que c'est le Ah, en RAV4. 2024 Ah, non, Pas en 2025. 2025. Non, en 2024. Ouais, Ah, pardon. moi j'ai changé d'année en 2026. Oh, ok, donc Tesla non. modèle Y, on est d'accord. Tesla modèle Y 2023, Et 2024. 2025 2025, c'est Toyota RAV4 qui a repris le leadership. Incroyable, le RAV4. Alors ça, je le savais pas, il est revenu au-dessus. Et il était deuxième et il est repassé premier. Et la troisième, c'est aussi une Toyota, la Corolla. Est-ce que tu as déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne? Non. Te rappelles Est-ce de que tu as cette déjà pub ou vu pas C'est une des pubs qui m'a le plus marqué quand j'étais gosse. Tu sais, t'as une fille qui attend comme ça et qui est sur le côté en panne. Et le gars vient et finalement il repart comme ça. Il fait: t'as déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne? Et puis ma Toyota est fantastique, c'est leur signal publicitaire qui fonctionne bien. BYD vend plus de voitures électriques que Tesla en 2025. Ouais. Vrai. Et puis enfin, le marché des quadricycles a progressé de 20% en France en 2025. Faux. Il a... Régressé de 29%. Non, moi j'ai 20,9%. Et moi j'ai 29%. Il y a un brut. 20 et il y a un 9. Mais on peut se retrouver au milieu, On toi peut et se moi. retrouver au milieu, ce qui est une perte absolument C'est incroyable. dramatique. Comment t'expliques ça? L'arrêt des subventions. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais on subventionne pas, ça n'intéresse pas les gens ou c'est Non, quoi c'est le pas que ça truc? n'intéresse pas, c'est que c'est complètement décorrélé par rapport à la voiture thermique la moins chère du marché ou hybride la moins chère du marché. Ouais, ou un en scooter location. électrique qui est subventionné aussi et sur lequel tu dis mais finalement... Ou un scooter électrique. Mais si tu prends juste une MG3 aujourd'hui chez MG, pour le coup, Ouais. une MG3 en entrée de gamme, c'est 99 € par mois. Alors oui, ça répond pas au problème des 14-18 qui pourront pas la conduire, ou 14-17. Mais par contre, la plupart des quadricycles sont déjà largués en loyer par rapport à cette voiture. Donc les gens prennent une voiture et prennent pas un quadricycle, puisque la voiture offrira plus de services. Ouais, en fait, si Alors jamais qu'ils t'es n'en en ont pas le besoin. 14-18 ans, tu vas te prendre un scooter parce que finalement, tu vas être subventionné, etc. Ça va coûter vraiment moins cher, il y a un énorme écart de prix. Et si jamais t'es en âge et que t'as le permis, bah, tu vas juste prendre une voiture. Quoi. Et pendant ce temps-là, on ne Et résout pas pas le problème quadricycle. du centre-ville, des places qui disparaissent, du besoin de faire 3 km par jour et un quadricycle. Mais tu c'est le penses faire. que ça, la solution, c'est le quadricycle et pas le vélo ou d'autres Non, types de solutions de mobilité? Toutes les mobilités sont Ouais. intéressantes. Libre à chacun de s'adapter et de s'approprier celle qui lui convient le mieux. Ça peut être un overboard s'il le veut. Si c'est avec une bonne législation, qu'il y a demain une plaque d'immatriculation, qu'il y a aussi un casque et qu'il y a une assurance. Puisque c'est pas obligatoire selon tous les NVEI ou les EPDM. Ça dépend comment on les appelle. Il va falloir détailler. Les équipements de protection et de mobilité personnelle. Nathan, capsule, donc maintenant 1 an et demi, presque 2 2 ans. ans même, On va dire 2 2 ans, ans. puisque c'était début 2024, au moment où ça commençait à s'arrêter avec Nexio. 1 an et demi sans se financer. Ouais. Comment aujourd'hui tu te finances? C'est quoi la vie d'un créateur de contenu? C'est-à-dire auprès de qui on se finance et comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? On répond, on voit autour de nous d'autres créateurs de contenu qui commencent à gagner de l'argent. On leur demande comment déjà? Parce qu'au départ, c'est quand même pas simple de se dire qu'on peut gagner de l'argent avec ces vidéos. Donc les plateformes vous permettent de gagner de l'argent à partir d'un socle d'abonnés. Sur La les pubs ou rémunération. quoi? Oh, mais ça, c'est Non, mais la anecdotique, rémunération non? classique déjà des réseaux sociaux. Instagram, TikTok Facebook aussi. et TikTok. Ouais. Moi, YouTube, j'ai pas accès pour le moment. TikTok, de ce que j'ai compris, c'est un de ceux qui rémunère le mieux, non, Oui. sur ces sujets. C'est très changeant selon les mois, mais c'est celui qui rémunère au total et au global le mieux. Mais ça pourrait laisser de quoi vraiment vivre Non. ce que tu vas Ça avoir permet avec, d'investir dans du matériel. D'accord. Donc, ce que tu vas avoir sur YouTube, Insta, TikTok, Facebook, c'est grosso modo de quoi amortir un minimum une partie de tes frais, j'imagine. C'est Même ça. pas tous tes frais. Et après, il y a des collaborations commerciales, des partenaires, des appels sur une vidéo unitaire ou alors des vidéos externes à Capsule où j'apparais en tant qu'intervenant, où j'apparais en tant que visage de leur réseau pour une durée X, une Ok, vidéo, donc 3 ça, c'est vidéos, 6 genre vidéos. une pub en ligne de, je sais pas, on va dire Honda, Hyundai, whatever. Tout à fait. Où toi, tu vas dire, salut, j'ai vu la dernière Honda, ceci, cela, qui est trop cool. Ça peut être ça ou ça peut être vraiment un peu le même système que Capsule, mais pour leur réseau de concessionnaires, par exemple. Présenter des véhicules que eux ont à Ah, disposition. dans sympa. leur- Comment on va présenter aux vendeurs de tout le réseau de distrib notre nouveau modèle en 2 minutes? Exactement. Canon. Ah, c'est Voilà. très bien ça. Alors, on Ok. a même fait une publicité la semaine dernière avec une marque automobile où on détournait le métier de vendeur automobile. C'est-à-dire C'est-à-dire que je rendais quasiment inutile le métier de vendeur puisque la voiture était tellement bien qu'elle se suffisait elle-même pour être vendue. Donc Ok, on a très détourné le métier de vendeur
Où le client qui vient dans la concession, c'est déjà qu'il va repartir avec cette voiture-là. J'ai vu que tu avais bossé aussi avec Biv. Oui. Là, c'est encore autre chose, ce genre de Oui, partenariat-là. après, ça pourrait être de l'affiliation ou du partenariat ou des codes spécifiques lors de l'achat. Ça peut être aussi envoyer juste des prospects intéressés pour l'achat d'une voiture et leur faire un diagnostic. Moi, je m'occupe pas de ça, je leur envoie et puis ils s'occupent de ça. Ah, cool. Ça peut être cette partie-là. Et donc, toi, maintenant, en tant que vraiment entrepreneur, puisque ça fait des années maintenant que tu es entrepreneur, et maintenant entrepreneur dans le média, tu penses qu'il y a de quoi développer et de quoi vivre dignement, voire confortablement avec ce taf-là de créateur de Dignement, contenu? c'est la première étape. Confortablement, c'est la suite. Je pense Step by step. Step by step. Et je pense qu'il faut jamais s'arrêter ou baisser les bras quand on voit un semblant de notoriété ou un semblant de réussite dans des chiffres, puisque le lendemain, la vidéo peut ne pas marcher. Et puis, pendant un mois, on peut faire des petits chiffres. Ça ne veut pas dire que tout est foutu. Il y a une conjoncture aussi où il y a des mois où les gens regardent moins les réseaux sociaux. Tu l'as senti, ça? Ouais. D'accord. Tu vois des courbes et tu vois... Sur les 2 années, on voit quasiment les mêmes courbes. Donc, c'est ça qui est bien. C'est quoi les mauvais mois? Mois d'août. Ouais, C'est tout bête. Septembre, octobre, c'est des mois excellents. Le mois de décembre est en dents de scie. Les 15 premiers jours font le mois entier. Sur octobre? Sur décembre. Sur décembre, Sur pardon. décembre. Ok. Voilà. Et le mois de février, généralement pas très bon. Bon, le mois de février, donc cette tu année vois est vraiment pas là maintenant, exceptionnel. ça y est, tu l'as. Et ça, quand on parle avec d'autres créateurs de contenu, c'est le cas aussi. Ouais, alors des fois, ils ont d'autres périodes. Ça dépend vraiment de leur cœur d'activité, puisque les gens vont s'intéresser à l'automobile pure à telle date, et puis peut-être à de la photographie, à de la vidéo, à lancement de produits tech à d'autres dates. C'est quoi ton objectif pour la fin d'année 2026? Là, on se retrouve en février 2027. T'es où? Alors, je suis toujours, j'espère, avec Capsule, évidemment. On est en train de créer un format sur la micromobilité qui arrivera prochainement. Un format pour une marque en particulier ou pas? C'est-à-dire, c'est un truc qui a été demandé ou pas forcément? Alors, de base, non. On est en projet avec des marques quand même, actuellement. Ouais, t'as été chercher des potentiels financeurs pour lancer le truc? Pas forcément en tant que financeur, D'accord. mais justement pour pouvoir parler des mobilités urbaines et non pas uniquement de Citroën Ami et de Fiat Topolino, avec d'autres possibilités de résoudre le problème du centre-ville. Je les ai déjà évoqués tout à l'heure. D'accord. Et c'est pas Stream Biro pour le coup, mais il y a d'autres acteurs sur le marché qui prétendent à faire un petit peu ce genre de véhicule-là. C'est très méchant de me faire ça parce que j'ai envie de demander qui et j'ai envie d'aller chercher les noms et je sais que je vais le trouver assez facilement, mais j'ai l'impression que t'as pas envie d'en parler. Parce que tu le trouveras par toi-même. et en temps voulu. Microlino? Non. D'accord. Et de toute façon, je te répondrai non de principe à toutes les marques. Ok. Bon, non, je suis beaucoup trop curieux, moi, pour qu'on me fasse un coup comme ça. Ok, très clair. La nouveauté de l'année 2026, ça va vraiment être micromobilité. En plus. Sachant que c'est pas le même public. Sachant que c'est pas le même public, mais que les formats ont généralement bien marché. Ok. Voilà. Mais on va faire ça de façon totalement décalée pour plaire à un public qui s'intéresserait même pas forcément au sujet ou au format, mais qui sait identifier le produit, qui sait se l'approprier. Donc il y aura des formats décalés là-dessus, il y aura des interviews avec des personnes du sujet et de la mobilité, j'en ai déjà rencontré. Et on aura des partenaires même sur la récupération de l'objet principal qui sera inhérente à nos vidéos. Ça, c'est la partie micromobilité. Maintenant, j'imagine que sur la partie automobile, etc., tu as des objectifs chiffrés ou pas forcément? Pas uniquement chiffrés, mais des objectifs de déploiement. Peut-être mettre enfin quelqu'un de façon complète, par exemple à la moto électrique ou moto de loisir. Donc cross, trail. Moi, je suis en 125, pas plus. Donc tout ce qui est au-dessus, je ne peux pas faire. J'ai pas eu le temps de passer le permis. Max Reportage, si tu regardes cette vidéo. Ce que je croise de temps en temps, d'ailleurs. Mais non, il est excellent et ça va être difficile de faire aussi bien que lui. C'est pour ça qu'on ne fera pas aussi bien que lui. On fera différemment. Ah non, moi je pensais que vous alliez bosser ensemble. C'est pour ça que je lançais ce... Il sait très bien faire de son côté. Donc, Moto, micromobilité. Donc toi, en fait, là, ta vision, c'est pas forcément de continuer de faire décoller que la partie automobile, c'est vraiment de pouvoir couvrir toutes les manières de se transporter. J'ai bien compris que l'automobile, je la portais seul. Ouais. Ou quasiment seul. Ouais. Puisque quand je mets quelqu'un à ma place, souvent ça marche un peu moins bien, parce que les gens m'attendent moi. Et je ne peux pas me substituer à moins de mettre un clone IA. Non, mais tu vois, ce que tu aurais pu me dire, c'est moi seul, je vais faire plus de contenu, mais je veux prendre un cadreur et un monteur à temps plein. Comme ça arrivera de facto en fonction du besoin. Et ça, j'en parle même pas parce que ce sera nécessairement le cas, nécessairement utile à la survie de Capsule à un moment donné. Ouais. Et c'est, on a parlé tout à l'heure financièrement, c'est le genre de choses sur lesquelles tu vas arriver au fur et à mesure à financer ça parce que maintenant, ça y est, tu commences à avoir assez de marques et d'entreprises avec lesquelles tu collabores. C'est ça, et ça sera la pérennité des partenariats aussi. Si c'est un partenariat sur 3 mois, évidemment, on ne pourra pas voir très loin. Si c'est un partenariat sur 12 mois et plusieurs partenariats de 12 mois... Il y en a comme ça? Là, je suis sur un partenariat actuellement avec 2 marques sur 9 mois, tu vois.
On a choisi du 9 mois, je sais pas pourquoi, mais c'est la durée d'une période scolaire, je crois. Non, Donc, moi je pensais aux enfants. Ah oui, aux enfants. Mais c'est la période scolaire, C'est pour ça, faire c'est un naître peu 9-10 mois. une belle collab. Une belle collab. Ok, Donc canon. si on arrive à des formats plus longs, on arrivera aussi à avoir une projection plus complète financière. Bon, dernière question, c'est une petite séquence rapid fire. Donc c'est que du... tu nous donnes vraiment Question-réponse. ta réponse, ouais, Un mais mot. ta réponse en un mot, efficace. Tesla surcoté ou sous-estimé? Ah oui, si tu commences comme ça. La marque. Repose-la moi en dernier, s'il te plaît. Je la repose après, ok. SUV électrique de 2,5 tonnes, est-ce que c'est une aberration écologique ou c'est un faux débat? Aberration. BYD va dominer l'Europe d'ici 3 ans, vrai ou faux? Faux. Tout électrique en 2035, réaliste ou utopie? Tu nous en as Utopie. parlé tout à l'heure, toi tu dis utopie. Trottinette en free floating, bonne ou mauvaise idée? Bonne mais encadrée. Assurance, casque. Ouais, Et plaque d'immatriculation. Il y a beaucoup de lobbying sur le vélo, la trottinette, etc. à dire on veut pas de casque Assurance, obligatoire. casque Mais c'est et plaque bien. d'immatriculation. Pour tout le free floating. Instagram va tuer TikTok ou l'inverse? Tu peux me dire ni l'un ni l'autre si tu veux Alors, rester ni l'un ni l'autre, je diplomate. pense qu'il y en a un qui va émerger. Lequel? Je sais pas, mais il va, Tu sais il pas. va Toi, émerger. tu dis qu'il y a un autre Ouais. réseau qui va sortir. TikTok là. a su émerger en 3 ans et aujourd'hui être un indispensable. Il y en a un autre qui émergera. Les MySpace, les MSN, les Skype, tout ça. Le milieu du digital se renouvelle tout le temps. On peut être créateur de contenu sans être entrepreneur. Oui. Et tu penses que c'est viable? Ça aide toujours à... C'est-à-dire que la personne va pouvoir continuer comme ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, si jamais elle vient pas chercher un financement là-dessus? Oui, parce que ça aidera toujours à sa propre notoriété, à sa visibilité aussi. Et puis, ça lui aura permis d'avoir une expérience. Tesla, surcoté ou sous-estimé? J'ai tendance à dire les deux. Surcoté en tant que marque automobile, sous-estimé en tant que marque globale. Sous-estimé parce que je pense que le génie ou la folie d'Elon Musk est de se concentrer pendant quelques années sur l'automobile, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire et beaucoup plus à faire sur la partie génie robotique, intelligence artificielle, où il va pouvoir faire peur parce qu'il va mettre des technologies comme au moment de la voiture électrique très rapidement en œuvre, peut-être trop rapidement en œuvre, mais qui vont permettre d'être démocratisées à grande échelle d'ici 10-15 ans. Et sur la partie automobile, je pense qu'il a eu un bébé qui a énormément grossi très vite et qu'il n'a pas su quoi en faire, mais qu'il a quand même une marque qui tient la route, avec des produits qui ont mis 15 ans par rapport à des constructeurs européens qui ne croyaient pas en lui au départ. Il a permis de construire un réseau et de recharge. Il a permis de démocratiser tout court l'électrique. Et rien que pour ça, je pense qu'on pourra le remercier pendant 30-40 ans. Après, de penser que Tesla va rouler sur le monde, je ne pense pas. Mais en tout cas, Elon Musk roule sur le monde en termes de... Quand tu dis qu'il a démocratisé l'électrique, tu l'as dit au début d'interview, Renault. Il l'a rendu plus simple. Ouais, d'accord. Parce qu'il a réalisé quelque chose, c'est que pendant Renault vendait des voitures, lui, il installait des bornes. Le fameux réseau des superchargeurs. C'est vrai que ça Tesla fait aussi la était différence. quasiment inconnu de 2012 à 2019. Pourtant, ils avaient déjà le modèle X et le modèle S. Ils ont été connus en 2019, notamment avec le modèle 3. Nathan, merci beaucoup. Merci. C'était un échange passionnant pour moi. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. N'hésitez pas, vous aussi, vous y allez. J'imagine que vous le savez déjà, vous pouvez suivre Capsule, K-A-P-S-U-L, capsule.tv. Et puis, on souhaite se retrouver d'ici à dans un an, février 2027, pour pouvoir fêter ensemble les 100 millions de vues. Un rendez-vous est pris. Ça marche. Merci Nathan. Merci.